Donc, C'est un médicament on approche, on approche de Pessah. Il y a énormément de sujets. Un des sujets essentiels de Pessah, entre autres, c'est un sujet qui nous concerne, nous en tant que, enfin moi en tant que personne qui travaille dans l'éducation, et vous en tant qu'élève. Et puis le monde entier en tant que personnes qui veulent grandir. C'est quoi le sujet? C'est que dans Pessah, il y a des trucs très bizarres. Par exemple, on dit que c'est sortir d'Égypte. On a parlé de ça, ouais. Sortir d'Égypte, Mitzraïm, Lachon Metzar. Une étroitesse, quelque chose de petit, de serré. On veut sortir, on veut se libérer. Alors si je te demande comment tu fais pour te libérer, la première idée qui te vient, voilà, la première idée qui te vient, l'idée, c'est imagine t'es attrapé, qu'est-ce que tu vas faire pour libérer? Tu vas faire un grand coup, d'accord? Donc pour toi, la libération, c'est ce qu'on voit soi-disant dans les pays arabes, ça veut dire le bord, et vous finissez le mot. Ça veut dire quoi? J'explose tout. Liberté, liberté, ça veut dire révolution, on jette, on casse. L'idée de liberté, c'est on éclate les limites. C'est pas qu'on les dépasse, c'est pas qu'on sort de la prison, on casse les murs. Ça, c'est l'idée. Et qu'est-ce qu'ils font, les Juifs, le soir de Pessah, pour fêter la liberté? Ils font quoi? On aurait pu dire, je sais pas, ils vont faire des pétards dans la maison. Non, ils font un seder. Alors là, tu dis, oh, ils sont vraiment. Après, si tu réfléchis, tu dis, mais les Juifs, ils font toujours nafor. Ils font toujours à l'envers. Là où tout le monde, pour avoir de la liberté, ils se seraient excités, ils auraient crié, ils auraient poussé, ils auraient fait tomber, ils auraient détruit tout ce que tu veux. Le Juif, il dit, ah, on va fêter notre liberté. Comment? En faisant un seder, un ordre, un programme. Alors tu dis, alors mais qu'est-ce qu'ils ont encore? Ben, c'est très simple. D'abord, c'est la Torah de Dieu. Ce qui veut dire que ça, c'est un limoud, c'est un enseignement pour nous. Plein de fois, vous allez être dans un système, vous allez être face à une situation où vous voulez sortir d'une situation. Sortir d'une situation, progresser dans quelque chose. Si ton Yetzara, il te dit, mais tu sais comment tu fais? Crie, énerve-toi, pousse tout, casse tout, prends la maison, vire, Yetzara. Mais si d'un coup tu dis, écoute, j'ai une situation, je veux sortir, je veux sortir par exemple même d'un sentiment, j'ai peur, je suis angoissé, je ne sais pas gérer le stress, plein de choses qui peuvent arriver, et je veux sortir de ce truc-là. Alors tu aurais pu dire, bah, allez, mais t'as peur, mais tu sais quoi, vas-y, la prochaine fois, tu rentres, tu hurles, quoi, t'es un peu heureux, tu sais quoi, tu vas rentrer, tu vas gueuler sur le premier mec, et puis s'il lève la main, ben, jette un truc, vas-y, pour être gadère, vas-y, casse tout. Et là, la Torah te dit, mais non, pas comme ça, au contraire, l'inverse. Tu veux sortir d'une limite, nous on pense qu'il faut tout casser, tout sortir. Non, la Torah elle te dit, si tu veux sortir de tes limites, ça veut dire en réalité progresser, il faut que tu te mettes, premièrement, un programme, que tu te mettes de l'ordre, que tu réfléchisses. Alors là, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Preuve. La preuve, elle est simple. D'abord, c'est la sortie d'Égypte. C'est qu'on fait un seder pour fêter notre liberté. On ne dit pas, non, mais tu sais quoi, un jour dans l'année, vas-y, fais tout péter, mets pas les tefilines, allez hop, fête ta liberté. Non, carrément, au contraire, on te donne un seder encore plus spécial. Alors maintenant, c'est quoi le principe du seder, de faire le seder? Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de situation. Le premier moyen de sortir d'une situation, c'est de faire le point. C'est de te préparer un programme. Comment un mec il fait pour s'entraîner? Alors tu as deux styles de mecs. Tu as le sportif qui fait un match. Alors, s'il a de la chance, il y a les télés ce jour-là. Et il y a le sportif qui est numéro 10 d'une grande équipe qui s'entraîne. Et l'entraînement, c'est quoi? C'est un seder. Si Ronaldinho, il dit « Ah non, ça me saoule, je ne veux pas courir, appelle-moi quand il y a les tirs au but », ils lui disent « Ok, dégage ». Quoi, mais c'est Ronaldinho? Oui, non, mais Ronaldinho, seder. Il n'y a pas, tu veux de la réussite, tu veux pousser tes limites, tu veux augmenter tes limites, seder. Seder. Et ça, c'est un grand enseignement, ça, c'est un secret. Parce qu'il y a plein de gens qui passent à côté de leur vie, qui passent à côté de leur force, qui passent à côté de possibilités qu'ils ont, parce qu'ils ont pensé qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout pousser, faire n'importe quoi, faire dans l'excès, faire dans le grand. On lui dit non, Chaval, si tu veux vraiment sortir de tes limites, si tu veux vraiment te libérer,
Alors au contraire, il faut travailler étape par étape. Quelqu'un qui a une peur de l'avion, qu'est-ce que tu fais? Tu fais à la barracuda? Tu le jettes dans l'avion et après il te casse l'avion? Qu'est-ce que tu fais? Imagine quelqu'un, il a la seum de l'avion. Qu'est-ce que tu fais? Au début, tu l'assois à côté de toi et puis tu joues avec un avion sur un ordinateur. Et puis tu vois, il est un peu bleu, il est un peu blanc, mais ça va. Puis après, tu l'amènes dans un aéroport. Stab, il ne prend pas l'avion, mais il entend le bruit. Puis après, tu lui parles. Et puis après, Léa, tu fais un céder pour qu'il sorte de cette chose qui le limite. Si un enfant, il dit, tu sais, j'ai peur, je ne sais pas, le noir, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression. Tu lui dis, t'as peur de quoi? Des monstres? Eh ben tiens, tu le mets, tu coupes des têtes devant lui, tu lui dis, bon voilà, ça y est, tu vas mieux là maintenant? Ben voilà, t'as vu l'horreur. Tu fais un truc pareil. Mais regardez bien, ça nous paraît évident quand il s'agit des gens, mais nous, c'est souvent comme ça qu'on fait. Il y a quelque chose qui nous dérange, il y a une situation qui nous bloque, on a un malaise, on a une limite, on a quelque chose qu'on ne sait pas gérer, on expose tout. On expose les gens, on expose le rapport avec les gens. Des fois, c'est dans la famille. Je ne sais pas gérer une situation avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je l'explose. Ou physiquement, ou verbalement, ou je casse, je brise le lien. Là, on te dit non, fais étape par étape. Dis-lui d'abord bonjour. Après, ça va. Après, comment s'est passée la journée? Après, tu as prévu quelque chose demain? Ah, au fait, tu as 5 minutes. Tu sais, je voudrais te parler de 2 trucs, mais on n'aura peut-être pas le temps. Alors, je vais te parler que d'un. Tu fais un céder. Tu découpes. Tac, tac, tac. Et après, la personne, elle est plus mouchane. Et c'est ce que je dis, dans le sport, c'est d'où ça vient le claquage. Je veux faire le beau. J'ai même pas fini de mettre mes chaussures, que je vois le ballon, je veux faire une reprise et je reste sur le banc pour tout le reste du match. Pourquoi? Je fais le fou. Et je vous dis, ça paraît débile les exemples que je donne, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, on fait ça. On fait ça très souvent. On ne s'échauffe pas, on ne prend pas le temps de faire un céder, etc. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, on en a combien? 7 minutes. Alors, combien? 7. Super. C'est pour ça que premier enseignement hyper important, et moi je peux vous dire que pour quelqu'un de pas messoudar comme moi, je peux vous dire que quand j'ai essayé et que j'essaye encore de faire tchouva, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me tape. Et c'est pas pour rien que la Torah elle nous dit, tu te lèves, tu fais comme ça, tu trucs, tu fais comme ça. Pourquoi il y a un séderium? Un juif, il a un séder de fou. Il a un séder comment il mange, il a un séder des brachot, il a un séder de comment il s'habille, il a un séder de la chaussure droite. Pourquoi il y a autant de séder? Parce que justement, on veut que tu sortes toutes tes forces. On veut que toutes tes forces, elles s'expriment. Et qu'elles s'expriment au maximum. Et donc, on te donne un céder. Et c'est pour ça que quelqu'un qui dit « Oh là là, encore 8 heures, encore un céder, quoi, encore la Torah ?» Il n'a rien compris. Non seulement, il n'a pas compris que t'es pas un cheval à qui on met un truc comme ça, on te dit « Allez, vas-y, avance, marche maintenant. » Non seulement c'est pas un hall, dans le sens c'est pas un truc qu'on te met sur la tête pour t'écraser, mais plus que ça, c'est que tous les sdarim que la Torah et qu'Akadosh Baruch Hu demandent, c'est pourquoi? C'est pour sortir le meilleur. C'est pour que tu libères tes forces. Toutes les forces, physiques, rouhani, sikhli, rikshi, intellectuellement, au niveau des sentiments. Comment tu te libères? La Torah, elle te donne un talir, un programme à suivre. Et c'est pour ça aussi, et ça je suis obligé de vous le dire, c'est pour ça que quand la télé, les films, vos copains, les ch'touillottes, les bêtises, quand on vous vole le céder, on vous vole votre vie, frère. On vous vole la possibilité d'être bien. On vous vole la possibilité d'être plus tard un mari, un père, un grand-père. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ton céder, ça doit être un céder de quelqu'un de 15 ans. Mais non, toi, tu vas avoir 18 plus un jour. Ouh! Toi, tu as 15 ans, tu dis, je vais avoir 18 plus un jour, carte d'identité, I'm Khofshi, je suis libre, je vais pouvoir faire tout péter, 18 et un jour. Ouh! Alors voilà, on te vole. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, il ne faut pas avoir 18. C'est pas le but. Il y a un céder. Je vous dis, il y a un céder. Si tu prends un bébé, puis tu lui dis une cuillère de pkela, 2 cuillères de couscous, il va faire la gueule le gosse. Hein. À 1 mois, ça passe pas. Alors tu dis, oui, parce qu'il y a un céder, il y a un ordre. Il y a un ordre. Et je vous dis, je peux vous donner des exemples encore pires. Et tout ce que tu veux. Si tu vas aux toilettes, par exemple, d'accord, et que tu as décidé que c'est en sortant que tu enlèves ton pantalon, ben, tu ne vas pas être beau, tu vois.
Alors tu dis, oh, arrête, Jérémy, t'es lourd. Mais Bémet, regarde, le seder, c'est ce qu'on déteste. Va pas me dire ce que je dois faire. Va pas me dire quand. Va pas machin. Alors tu sais quoi? Moi je te dis, tu veux pas du seder? Eh ben écoute, moi, tu rentres en France? Ouais. Tu prends l'avion? Ouais, on a changé le seder. On a changé le seder. On a décidé de laisser à l'hôtesse le besoin de s'exprimer aux commandes de l'avion. Ah ben écoute. Et tu vas dire, hey, il est fou lui ou quoi? Hey, seder, les mecs, on se calme. Il y a un pilote, il y a un technicien. Non, le technicien, il a dit, tu sais quoi aujourd'hui? À l'ail, le seder, je le fais pas. Je mettrai de l'essence, pas tout de suite à 10h, je le mets à midi. Et l'avion, il part, il n'a pas d'essence. Ça va, nous, ça va, un petit. Et nous, on rigole. Mais quand tu balances ton seder de la vie, ton seder de tes sentiments, à quoi ça sert à 15-16 ans d'avoir 250 photos de filles dans son truc? Tu te casses ton seder parce qu'au moment où il va falloir y penser, tu arrives déjà avec un balagan, un truc dans ta tête, mais laisse tomber. C'est pas du ménage de Pessah qu'il faut faire à ce moment-là. Ben si, c'est du ménage de Pessah. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important. Si vous voulez garder votre force, l'exprimer, sortir de vos limites, exprimer votre potentiel physique, sportif, intelligent, rouhani, tout ce que tu veux, la Torah nous a dit un secret de fou. Il faut que tu acceptes d'avoir un seder. Un seder, justement. Justement, c'est dans le seder que tu vas trouver les forces de rire, de te reposer, de manger, de faire une bracha, de prier, de parler. Il y aura un seder. Et le seder, c'est ce qui donne la réussite. Bezrat Hashem, puisqu'on veut tous sortir et dévoiler justement le maximum de toutes les forces qu'on a, alors voilà, on vient d'apprendre une clé de réussite. Il faut se faire un programme, il faut se faire un seder. Il faut suivre le seder que Dieu, ou que la Torah, ou que les Chachamim, ou que les gens nous conseillent. Quelqu'un qui veut maigrir, qu'est-ce qu'il fait? Alors il a la volonté et du jour au lendemain il arrête tout, et alors vaut mieux pas le croiser. Parce qu'il maigrit en kilos, mais il favorise celui qui lui parle mal. Ou sinon, il se fait un seder par des gens professionnels qui lui disent non, enlève ça, ça enlève, ça tu peux le manger, mais pas cette heure-là. Il fait un seder. À ce Bezrat Hashem, je vous dis, Bémet, prenez les choses qui vous intéressent et essayez de voir avec des gens compétents quel seder il faut faire dans votre vie. Et comme ça, vous allez pouvoir faire du nikayon. Et le premier seder, et je finis là-dessus, le vrai seder d'un juif, c'est quoi? C'est de savoir que dans sa vie, il faut mettre du bon Dieu. Mettre du bon Dieu dans notre seder de vie. Bezrat Hashem qu'on y arrive.